général, chers collègues, que pensent les sénatrices et sénateurs socialistes sur la branche autonomie ? Si l'on s'en tient aux 4 articles présents dans le texte de financement de la sécurité sociale, 2 mots suffisent: manque d'ambition. Et on ressent un immense décalage entre les attentes de notre société pour le grand âge, exprimées de multiples façons, et la réalité de ce budget. Bien sûr, quelques dispositions vont néanmoins dans le bon sens. Je pense notamment au renforcement du contrôle financier des EHPAD et leurs groupes, et je salue particulièrement Bernard Bonne. Je pense aussi à l'introduction d'un accompagnement au lien social pour les personnes âgées dépendantes, jusqu'à 2 heures, manière de reconnaître les vertus de l'attention au-delà du seul soin physiologique. Mais ces dispositions, avec la poursuite de la refonte tarifaire des soins à domicile, ne changeront pas le paysage de la perte d'autonomie, loin de là. Le rapporteur Philippe Moulier ne porte pas une analyse différente de la mienne et je sais très attaché lui aussi à l'examen d'une vraie grande loi au grand âge et à l'autonomie. Le chantier majeur, toujours repoussé par le gouvernement, reste la convergence des politiques de l'âge et du handicap pour mettre fin aux injustices face à des incapacités similaires, mais survenues à différentes périodes de la vie. Les amendements socialistes, par exemple la levée des seuils d'âge, la prestation universelle de compensation, ont été jugés irrecevables dans ce PLFSS et cela rend encore plus nécessaire le besoin d'un texte d'ambition dans ce domaine. Au-delà des missions de cette branche, nous ne pouvons pas passer sous silence la situation alarmante du médico-social. Ces métiers peinent à attirer. On y rencontre toujours des personnels exclus du Ségur. Les aides-soignantes s'y épuisent plus que les travailleurs du BTP. C'est la Cour des comptes qui le souligne et qui note qu'une hausse des effectifs serait bénéfique pour le budget de la branche accidents du travail. Quand même. À cela, votre intention d'embaucher 3 000 postes cette année en EHPAD, dans une trajectoire de 50 000 dans le quinquennat, surprend et ne suscite que de la déception. Cela représente à peine un demi-poste par EHPAD. À ces besoins criants s'ajoute désormais la prise en compte de l'inflation. Les établissements alertent sur le coût des fluides. Et votre gouvernement ne pourra pas s'en sortir en proposant de mettre un pull à col roulé à toutes les personnes âgées de nos EHPAD. Il n'y aura pas assez de personnel pour cela. Les socialistes prennent la mesure de ces enjeux. Nous savons qu'il faut augmenter la part des dépenses publiques et nous proposons d'y consacrer des contributions nouvelles, comme celles assises sur les dividendes ou sur les bénéfices des EHPAD privés. Avec ces moyens nouveaux, nous avons pour objectif de remédier au manque de place, aux délais insupportables. Non, il n'est pas normal en France d'être sur une liste d'attente pour entrer en foyer d'accueil médicalisé, ni de devoir patienter 2 ans pour être suivi en centre médico-psychologique. Les soignants s'épuisent, les aidants désespèrent, les familles attendent. Agissons. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Jocelyne Guidez pour 6 minutes pour le groupe Union centriste.